à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce samedi 1er août, à la fête de Saint Alphonse Marie de Ligorie, fondateur des Rédemptoristes, lu par la sœur Monique Kamal NDA, le diacre Mathias Kudjo Eche SM, commenté par le père Jérôme Anoumou SM. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 26, versets 11 à 16 et 24. En ces jours-là, les prêtres et les prophètes dirent aux princes et à tout le peuple: cet homme mérite la mort, car il a prophétisé contre cette ville, vous l'avez entendu de vos oreilles. À son tour, Jérémie s'adressa à tous les princes et à tout le peuple. C'est le Seigneur qui m'a envoyé prophétiser contre cette maison et contre cette ville et dire toutes les paroles que vous avez entendues. Et maintenant, rendez meilleurs vos chemins et vos actes. Écoutez la voix du Seigneur votre Dieu. Alors, il renoncera au malheur qu'il a proféré contre vous. Quant à moi, me voici entre vos mains. Faites de moi ce qui vous semblera bon et juste. Mais, sachez-le bien, si vous me faites mourir, vous allez vous charger d'un sang innocent, vous-même et cette ville et tous ses habitants. Car
c'est vraiment le Seigneur qui m'a envoyé vers vous. Proclamez toutes ces paroles pour que vous les entendiez. Alors, les princes et tout le peuple dirent aux prêtres et aux prophètes, « Cet homme ne mérite pas la mort, car c'est au nom du Seigneur notre Dieu qu'il nous a parlé. » Comme la protection d'Ahikam, fils de Saphan, était acquise à Jérémie, il échappa aux mains de ceux qui voulaient le faire mourir. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous reprenons tous ensemble le répond du psaume 68. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Tire-moi de la boue, sinon je m'enfonce, que j'échappe à ceux qui me haïssent, à l'abîme des eaux. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Que les flots ne me submergent pas, que le gouffre ne m'avale, que la gueule du puits ne se ferme pas sur moi. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse, et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens. C'est l'heure de ta grâce, Dieu, réponds-moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 14, versets 1 à 12. En ce temps-là, Hérode, qui était au pouvoir en Galilée, apprit la renommée de Jésus et dit à ses serviteurs, « Celui-là, c'est Jean le Baptiste. Il est ressuscité d'entre les morts, et voilà pourquoi des miracles se réalisent par lui. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et mettre en prison. C'était à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe. En effet, Jean lui avait dit, « Tu n'as pas le droit de l'avoir pour femme. » Hérode cherchait à le faire mourir, mais il eut peur de la foule qui le tenait pour un prophète. Lorsque arriva l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des convives et elle plut à Hérode. Alors, il s'engagea par serment à lui donner ce qu'elle demanderait. Poussée par sa mère, elle dit, « Donne-moi ici, sur un plat, la tête de Jean le Baptiste. »
Le roi fut contrarié, mais à cause de son serment et des convives, il commanda de la lui donner. Il envoya décapiter Jean dans la prison. La tête de celui-ci fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean arrivèrent pour prendre son corps, qu'ils ensevelirent. Puis, ils allèrent l'annoncer à Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, poursuivant notre méditation sur le chapitre 26 du livre de Jérémie, nous avions vu hier que le prophète Jérémie a été condamné et mis à mort par les prêtres et les prophètes qui commettent une grave erreur de jugement à l'égard de Jérémie. Ils croient qu'en éliminant le messager, ils étoufferont son message exaspérant. Mais ils ne comprennent pas que la parole de Jérémie est la parole du Seigneur, donc une parole de vérité. Cette affirmation n'impressionne évidemment pas les autorités religieuses, mais les dirigeants civils et le peuple manifestent plus de prudence et perçoivent dans la parole de Jérémie la parole de Dieu. Et c'est ainsi que Jérémie a pu échapper à la mort. Frères et sœurs en Christ, nombreux sommes-nous aujourd'hui qui voient la vérité et préfèrent le mensonge, qui préfèrent les injustes au profit des justes, qui tuent les innocents au profit des malhonnêtes, parce que leur parole nous dérange, nous rend faibles et nous ne pouvons plus les supporter. Alors, la seule solution, c'est de les éliminer. Et toi qui élimines, quel sera ton sort demain? Aujourd'hui, comme Hérode, beaucoup de dirigeants et de gens ordinaires écoutent volontiers ce message de vérité et d'amour. Mais quand il devient dérangeant, beaucoup se détournent. Si la fin de la vie de Jean le Baptiste dans l'Évangile est dramatique, le témoignage à la vérité peut se faire dans des circonstances beaucoup plus ordinaires, où notre vie n'est pas en jeu. Combien de fois préférons-nous nous taire par peur du qu'en dira-t-on? Il n'est pas possible de séparer notre foi de notre vie et de ce que nous faisons et disons. En effet, celui qui croit en Dieu ne peut pas renier la loi de Dieu, ni l'enseignement reçu de Dieu, sans renier Dieu lui-même. Bien-aimés, le vrai message de conversion provoque toujours une réaction et mène à une décision. Prions que la Vierge Marie, Mère de l'Espérance, nous aide à découvrir réellement notre foi et à apporter un bon témoignage à nos frères et sœurs. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Amen.